Cette expo s'insère dans un projet soutenu par la Direction du développement et de la coopération qui est basé à l'Université de Genève, le NCD Policy Lab, qui essaye d'améliorer l'accès aux médicaments pour les gens qui ont le diabète et aussi qui essaye de sortir cette science du cadre universitaire et de rendre ça disponible à la cité. Le diabète de type 1 touche environ 9 millions de personnes dans le monde, environ 20 000 personnes en Suisse, et c'est une maladie qui reste inconnue. Beaucoup de gens connaissent le diabète de type 2, qui est beaucoup plus commun, qui est lié au style de vie, changement alimentaire, sédentarité, mais le diabète de type 1 touche principalement les enfants et les causes sont inconnues. Donc les gens avec le diabète de type 1, leur pancréas, qui est l'organe qui régule le taux de sucre dans le sang, ne fonctionne plus et donc les gens ont besoin d'insuline tous les jours. D'avoir cette expo ici à Genève, au quai Wilson, permet de présenter pour un grand public ces défis au quotidien à travers des photos magnifiques prises par Antoine Martin et John Calapo, des citations et des textes qui reflètent le vécu de ces personnes. Et l'expo montre le côté humain et aussi la différence entre Genève et Bamako par rapport à l'accès aux médicaments et aux technologies. Bien sûr, en Suisse, la prise en charge du diabète est loin d'être parfaite, mais l'accès ne pose pas de problème. Tandis qu'à Bamako, bien sûr, l'accès est problématique aux nouvelles technologies et à cette insuline qui est nécessaire à la survie. L'autre élément qui ressort vraiment dans cette exposition, c'est le vécu. Que chaque personne est différente, son vécu avec le diabète est différent et que le quotidien des personnes doit être pris en compte dans cette prise en charge complexe de cette maladie. L'intérêt premier de cette exposition, évidemment, c'est de comment communiquer sur un sujet aussi complexe qu'est le diabète de type 1 à un large public. Et c'est une question qu'on a longuement abordée avec toutes les personnes impliquées dans ce projet. Comment communiquer quelque chose que le grand public ne connaît pas, que même moi, personnellement, je ne connaissais pas avant de commencer le projet. La photographie dans cette exposition est un prétexte pour rencontrer les personnes atteintes de diabète de type 1. Le plus important finalement, c'est cet échange qu'on crée entre moi ou John et la personne atteinte de diabète de type 1. Et la résultante, c'est effectivement des photographies, une exposition qui va toucher l'intimité de ces personnes ou en tout cas s'intégrer dans leur vie quotidienne. Et c'est ça qui en ressort, c'était pour moi ce rapport humain, sortir complètement du contexte médical et se concentrer sur la personne, ses individualités, ses éléments aussi partagés qui sont liés à cette maladie. Parce que finalement, bien que chaque personne la gère d'une certaine manière, et c'est très riche de voir à quel point ces personnes la gèrent d'une manière différente. Et on voit par des jeux de regard qu'on essaie de mettre aussi en avant dans cette exposition qu'il n'y a que les personnes atteintes de diabète de type 1 qui peuvent comprendre et vivre cette réalité partagée. Cette collaboration est assez riche parce qu'en fait, elle montre que cette maladie n'a pas de frontières, ni genre, ni âge. Elle touche absolument tout le monde et ça, c'est assez important et c'est quelque chose qu'on voulait mettre en avant dans toute la séquence qu'on peut découvrir le long des quais Wilson. L'idée, c'est de déambuler à travers ces images, que ce soit Genève ou Bamako. Finalement, c'est une même réalité que j'essaye de mettre en avant, surtout avec cette idée du lac, donc ce regard vers le lac qui est une sorte de passerelle entre Genève et Bamako, justement. La première fois que j'ai vu l'expo, le jour du lancement, ça m'a vraiment fait quelque chose. C'est vraiment ça qu'on devrait plus faire en tant que scientifique, en tant qu'université, c'est de sortir de nos murs, collaborer avec des gens qui réfléchissent, qui pensent et qui présentent les choses différemment pour présenter des problématiques qui touchent tout le monde dans un espace public.